Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de pêche à pied, ça fait un moment. Je suis allé dans les Côtes d'Armor avec deux de mes amis, Calvin et Vadim, et on a fait une super pêche. On a profité d'un joli coefficient ce jour-là et du beau temps pour essayer de capturer des ormeaux, du homard, des araignées, et vous allez le voir, on n'a pas été déçus. Ce jour-là on est arrivé avec pas mal d'avance, à peu près 1h30 avant la marée basse. Quand on fait de la pêche à pied comme ça, c'est bien d'arriver un petit peu en avance, ça permet d'appréhender le spot et de bien voir quelles sont les différentes zones où on va pouvoir pêcher. Et ça permet aussi d'éviter de se retrouver bloqué lorsque la marée monte. Donc là on arrive sur le spot, je commence à mesurer les premiers ormeaux sur lesquels je viens de tomber. Ils sont un peu trop petits, celui-là c'est 8 cm, donc il n'est pas question de le prendre. Je repose délicatement la pierre et je continue ma pêche. Juste à côté je vois une deuxième pierre, donc par acquis de conscience je regarde ce qu'il y a en dessous. Et il y a bien un petit ormeau, mais encore une fois, il est trop petit, donc j'y touche pas. Donc comme je vous le disais, pour pêcher les ormeaux, il y a une taille minimale à respecter. On n'a pas le droit de prélever les ormeaux s'ils font moins de 9 cm. Donc lorsque vous faites de la pêche à pied, assurez-vous de bien avoir votre réglette avec vous, ou un pied à coulisse, c'est l'idéal, pour mesurer les ormeaux. Donc là, je prends un tournevis, c'est avec cet outil que je décolle les ormeaux, et je décolle l'ormeau qui fait un peu plus de 9 cm. Lorsque vous retirez un ormeau comme ça d'une pierre, il faut savoir que c'est des animaux qui sont hémophiles, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont blessés, ils perdent leur sang et finissent par mourir, donc il faut que vous soyez sûr de vous. Mis à part les ormeaux, sous cette pierre, il y avait aussi un crabe tourteau, c'est une espèce de crabe qu'on trouve un peu partout en Bretagne, mais il était trop petit, donc je l'ai remis sous la pierre, là où je l'avais trouvé. Et ensuite, j'ai remis la pierre à sa place. Un petit peu après, je retrouve Calvin, qui lui aussi a bien commencé à pêcher. Là, il a pêché son premier ormeau. Et moi, de mon côté, j'ai pêché une étrie qui était juste à côté de lui. Donc la pêche commence bien. On a tous les deux réussi à avoir nos premières prises. Donc ça s'annonce plutôt positif. Et juste après, je tombe sur la première araignée de la session. C'est assez fréquent de tomber sur des araignées de mer en début de saison, comme ça, courant mars-avril. C'est la période à laquelle elles commencent à se rapprocher des côtes. Donc celle-ci, j'ai décidé de la garder. Juste là. Mais ça, je pense que c'est un mec qui a dû retirer. Ah, regarde, il y a un ormeau écrasé là. Je pense que ça, c'est un mec qui a dû retourner la pierre. Juste après, on est tombé sur un petit ormeau qui était complètement broyé sous une pierre. Je pense que c'est un pêcheur qui a pas fait attention et qui a dû écraser l'ormeau en reposant la pierre. Faites bien attention lorsque vous pêchez à ne pas écraser ce qui se cache sous les pierres, c'est hyper important. En plus de ça, le pêcheur avait oublié un très gros ormeau à côté, donc je pense qu'il débutait. Un petit peu après, il y a Vadim qui est tombé sur une raie. C'est un petit peu improbable, c'est assez rare d'en trouver, mais Vadim a vraiment l'œil. Vous voyez, c'est une magnifique raie brunette qui était posée sur le sable. Je sais honnêtement pas comment il a fait pour le voir, parce que c'est hyper bien camouflé. Les raies brunettes ont un camouflage qui imite parfaitement le sable, comme vous le voyez. Donc bravo à lui, il a vraiment l'œil. Un petit peu après, en traversant un bras de mer, je suis tombé sur une araignée qui était dans l'eau. J'ai pu l'apercevoir en fait en marchant dans l'eau. L'eau était assez claire et j'ai vu qu'elle se promenait sur le banc de sable. Malheureusement, j'étais pas équipé avec ma combinaison de plongée intégrale, donc il a fallu que j'utilise le pic à congre que j'avais ce jour-là pour essayer de la capturer. C'était pas évident. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment eu du mal. J'ai essayé de la capturer en utilisant mes pieds. J'essaie de la pousser hors de l'eau du bout de mes chaussures, mais j'ai pas réussi à le faire comme ça. Donc j'ai persévéré, j'ai réutilisé mon crochet à congre et j'ai essayé de la choper. C'était vraiment pas simple. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'est ce qui me motive le plus à continuer les vidéos de pêche à pied et de pêche en général. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés. Donc vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça vous coûte rien et c'est un grand coup de main que vous me donnez. Joli. Bon, ça y est, on a enfin réussi à capturer l'araignée. Elle est un peu plus petite que celle qu'on venait d'avoir, mais bon, elle fait la taille, donc j'ai décidé de la garder. Je l'ai mise dans le seau de Calvin et on a continué notre pêche. Quelques mètres plus loin, on arrive sur l'île sur laquelle on voulait se rendre. C'est là où je trouve la plupart de mes homards. Et directement en arrivant, je tombe sur le premier homard de la session. Bien joué. Bon, ce homard-là, j'ai eu un gros coup de bol. C'est la première fois que ça m'arrivait comme ça en pêche à pied. Mais lorsque je l'ai trouvé, il était en train de se promener juste devant la pierre, à l'extérieur de son trou. Je vous mets les images de ma caméra. En fait, je me promenais et je vois le homard comme ça, hors de son trou. Donc je m'approche et je l'attrape. Hop. Bon, il est petit. Bien joué. Ouais, il se promenait.
Il partait juste de là et il se promenait. J'étais super content de trouver ce homard, c'était le premier de cette sortie. Mais j'avais un gros doute sur la taille, il me paraissait un petit peu petit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé sur une pierre, j'ai pris ma réglette et je l'ai mesuré. Pour mesurer le homard, il faut prendre une règle et le mesurer du coin de l'œil jusqu'au bout de la tête. Là, je viens de le mesurer, il fait 8,5 cm, donc c'est trop petit. La taille minimale de capture pour le homard est passée de 8,7 à 9 cm. Donc lorsque vous pêchez un homard, il faut bien qu'il mesure 9 cm minimum pour que vous puissiez le prendre. Et je le répète, les 9 cm, c'est uniquement la taille du coin de l'œil jusqu'au bout de la tête. Il n'est pas question de prendre un homard qui fait 9 cm du bout de la queue jusqu'aux pinces. La plupart du temps, quand on trouve des ormeaux qui font la taille, ils font dans les 9, 10, parfois 10,5 cm, mais c'est rare d'en trouver des plus gros. Le plus gros que j'ai jamais pêché, c'est 12 cm et demi, et là Calvin vient d'en trouver un qui était pas loin de mon record. Donc on a voulu le mesurer pour être sûr, et peut-être établir un record. Le mec, il est énorme. Attends, tourne-le. Ah, il fait 11,5, ouais. 11,5. Oh, c'est un petit, ouais. Quelques mètres plus loin, toujours dans la même zone, je continue ma pêche, je regarde un petit peu sous les roches et dans les failles, et je tombe sur un ormeau qui lui aussi était très beau, celui-là c'est un peu plus de 10 cm. C'est vraiment une zone qui est hyper bien pour pêcher les ormeaux, à chaque fois quasiment je fais mon quota lorsque je vais là-bas. Là vous voyez un joli ormeau de pas loin de 11 cm, caché comme ça sous une faille, et je dis caché mais pas tant que ça puisque n'importe qui aurait pu le voir. Un petit peu après, je rejoins Vadim qui lui aussi fait une super pêche, puisque lui aussi il venait de capturer un bel ormeau. J'ai mis un 9. Impeccable. Juste après avoir rejoint Vadim, en promenant dans les rochers alentours, j'ai vu un gros poulpe qui se promenait en dehors de son trou, un petit peu comme le homard. La plupart du temps, les poulpes comme ça, on les trouve dans des failles à marée basse. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où je montre comment les capturer. Là, je sais pas pourquoi, le poulpe visiblement avait décidé de se promener et de s'aventurer en dehors de son trou. Donc c'est un petit peu dangereux parce que du coup, on a réussi à le trouver et on a voulu le capturer. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de le choper le plus vite possible pour éviter qu'il ne retourne dans son trou. Mais je me suis loupé et en fait il s'est accroché aux parois de la faille et après ça a été hyper dur de le sortir. On a bataillé pendant à peu près 15 minutes avec Calvin pour essayer de l'extirper hors de son trou. L'objectif c'était de réussir à décoller les ventouses pour le tirer vers nous sans le blesser, c'était pas simple du tout. Et au bout d'à peu près, je dirais 10-15 minutes, on a réussi à le tirer petit à petit vers nous. C'était pas simple du tout. Ouais, tu l'as, je pense. C'est un truc, c'est qu'il y a une tentative qui a viré. Bon, comme vous le voyez, on a vraiment eu beaucoup de mal. Donc si jamais il y en a parmi vous qui savent comment réussir à décrocher un poulpe, je suis preneur parce que ça fait plusieurs fois que j'en vois comme ça en pêche à pied. Et j'ai beaucoup de mal à les sortir. C'est pas simple. Ça s'accroche et c'est hyper costaud. Donc je sais pas, il y a peut-être des techniques qui existent pour capturer des poulpes facilement. Si jamais vous en connaissez, dites-le moi en commentaire parce que là, c'est plus possible. Donc là, Calvin continue de batailler avec le poulpe, il tire et finalement, il a réussi à le sortir. C'était pas simple du tout, mais c'est quand même un beau poulpe, donc on a bien fait de persévérer. Malheureusement, on l'a blessé, on lui a arraché presque une tentacule en tirant dessus. Donc directement après, je l'ai achevé pour éviter qu'il ne souffre plus, et on a pu continuer notre pêche. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, en ce moment c'est la saison des araignées, et là il y en avait vraiment partout. Regardez, juste sous une pierre, j'en ai trouvé 3. Bon, elles étaient un petit peu petites, donc je les ai pas prises, mais il y avait vraiment beaucoup d'araignées ce jour-là, c'était impressionnant. Une autre araignée. Ouais, c'est petit ça. Bon, on est arrivé sur la fin de la pêche, moi j'étais content, j'avais fait mon quota d'ormeaux, des araignées, un homard même si j'ai dû le relâcher. Calvin avait capturé un poulpe, il manquait plus que Vadim qui était encore un petit peu déçu de sa pêche, il voulait trouver un homard. Et bien ça tombe bien puisque juste après, il en a trouvé un. Donc tout de suite avec Calvin on est venu aider Vadim, lui a poussé le homard hors du trou et nous on s'est tenu prêt de l'autre côté à le capturer. Tu te tiens prêt, Calvin? Il revient. Voilà la perche, elle est où ta perche? Elle est là-bas. Tu veux perche? Attends, Calvin, tu peux tenir la caméra. Il va venir devant. Tu peux mettre la perche dans l'eau ou pas? Il faut savoir que les homards adorent se cacher dans des trous où il y a 2 entrées.
Donc lorsque vous allez à la pêche à pied, si jamais vous voyez un homard, l'idée c'est de le pousser d'un côté et d'essayer de l'attraper de l'autre. Donc là, ce jour-là, c'était idéal, on était 3, donc c'était hyper simple de le sortir. Si vous êtes seul, c'est à peu près la même idée, il faut juste réussir à ne pas louper le homard lorsqu'il va sortir de son trou, puisque c'est hyper vif, on s'en rend pas compte, mais un homard c'est hyper rapide. Si jamais vous avez une épuisette, ça peut aussi bien vous aider. Tournez vers moi. Tournez vers moi, vas-y. Sinon, Là tu l'as? Regarde, il va ressortir. Il est là, là. Vas-y, pousse-le, on va le choper, t'inquiète, Calvin. Ah, il est là, oui, je le vois. Ah, mais on peut pas, c'est pas son. Ah, attends, il sort. Vas-y, pousse-le encore. Ah, il est Il est petit. pas énorme. Ouais, mais on vole. Tac. Attends qu'il sorte, là, il va rentrer sinon. Faut vraiment attendre qu'il sorte en entier. Vas-y, pousse-le un peu, il commence à sortir. Laisse un peu, attends qu'il sorte. Là, il sort. Il est là. Alors, il est là, attention. Je le vois pas. Il est parti sur la droite. Là? Ouais, c'est bon. Ah, il est beau aussi. Hop, un petit homard. Il est joli. Ça y est. Félicitations. Bon bah je suis content, j'ai fait ma pêche. Je t'avais dit que tu ferais ta pêche. Vas-y. Putain, il m'a coupé. Et Bon, il doit faire 8,5. Hein. Ouais. Maintenant, c'est passé à 9. Bon, juste après, on a mesuré le homard, on avait un gros doute sur la taille, et en effet, on a bien fait de le mesurer, puisqu'il faisait 8,6 cm. C'est encore un peu trop petit, il ne sait pas la taille, donc on a dû le relâcher. C'est pas grave, il suffira de revenir dans 1 an, et peut-être que le homard aura grandi, et cette fois-ci, on pourra le pêcher. Bon, trop petit. Ouais, allez, on le relâche. Vite, Hein. hein. On le relâche. Hein. Merde, vraiment. Il fera des petits. Ouais. Tac. Allez, salut, bonhomme. Ah, donc, Il est beau. Attends, il veut pas retourner dans son trou là. Non, mais il va y retourner doucement, laisse-le. Tiens. Allez, bonhomme. Voilà, il va y retourner. Impeccable. On arrivait sur la fin de notre après-midi de pêche, donc on s'est retrouvés et on a compté les ormeaux qu'on avait pêchés, histoire de vérifier qu'ils faisaient bien tous la taille et qu'on avait respecté les quotas. Donc je le rappelle, le quota d'ormeaux qu'on a le droit de prendre par jour, c'est 20. Donc là, on avait bien moins de 20 ormeaux par personne. Donc on a bien pris le temps de les mesurer chacun d'entre eux pour être sûr de nous. On avait à peu près 35 ormeaux de mémoire à 3, donc c'était une très belle pêche, une des meilleures que j'ai pu faire, à vrai dire. Et en plus de ça, on avait 2 belles araignées et un poulpe. Donc c'était vraiment une super pêche, j'ai adoré ce moment avec mes amis. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me raconter vos meilleures pêches dans l'espace commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. A plus.